Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des pommiers, des poiriers, des pêchers, des abricotiers, des cassissiers, des groseilliers, enfin bref de tout un tas de fruitiers. On va faire un petit peu le tour du jardin, voir ce que j'ai ici au jardin à la maison et je vous laisse découvrir ça tout de suite pour des explications. C'est parti! Salut tout le monde, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des arbres fruitiers qu'on va pouvoir planter dans tout son jardin. Justement, la saison arrive, les beaux jours également et on va pouvoir justement commencer à planter et à réfléchir justement à quel fruitier je vais pouvoir mettre dans mon jardin. Au passage, je tiens à remercier notre partenaire Willems qui nous a permis de réaliser la vidéo. Allez, on commence avec le premier, c'est celui-ci. Donc c'est un sujet que j'ai greffé il y a quasiment 3 ans maintenant et qui est magnifique. C'est un pêcher, Prunus persica, et la variété ici c'est le pêcher de Monchaux. Donc là actuellement il est en fleurs, donc on va faire attention justement à l'endroit où on va le planter parce que c'est un arbre qui va fleurir très tôt en saison. Donc concernant le pêcher, vous allez avoir besoin d'un sol bien drainé, d'avoir besoin également de la matière organique à disposition. Donc là ce que l'on va faire pour le protéger de la période de chaleur, donc de ce mois d'été, on va disposer un paillage. Concernant la plantation, donc vous allez devoir ameublir la terre, vous allez faire un petit trou de plantation bien plus large que la mode prévue ou que votre espace racinaire. Ensuite, on ne va pas enterrer forcément le point de greffe au risque d'affranchir, c'est-à-dire de récupérer la variété au-dessus et non pas les caractéristiques de notre porte-greffe. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le sujet va fleurir, les abeilles vont venir butiner d'une fleur à l'autre et ensuite on aura des petites pêches dans pas trop longtemps. Concernant la densité de plantation ici, vous pouvez compter 2 à 3 sujets maxi sur une zone de 15 à 20 mètres carrés. On va le laisser pousser et on reviendra quand il y aura des fleurs ici. Ensuite, alors c'est pas tout à fait un arbre, forcément, c'en est même pas un, ce sont les mûriers, les ronciers si vous préférez. Dans ce cas-là, c'est un roncier sans épines. Ce roncier sans épines, on va devoir le palisser. Alors la saison n'a pas encore avancé, je n'ai pas encore eu beaucoup de temps pour le palisser. Cependant, on peut voir déjà qu'il y a des belles sections qui sont mises en évidence pour pouvoir faire un palissage, un tutorage horizontal. Ici, au niveau des caractéristiques, ce roncier a besoin fortement de chaleur. Donc ça, c'est la première chose, il est exposé plein sud. Ensuite, on a le côté mitoyen qui va permettre de gorger la chaleur et de la restituer forcément au niveau de notre sujet. C'est un sujet qui fait environ ici 10 mètres carrés en surface aérienne qui nous procure environ 15 à 20 kg annuels de grosses mûres. Donc pendant la période fin juillet, août. Donc concernant l'entretien ici, on va devoir tailler les anciennes ramifications qui sont sèches. Ensuite, on va pouvoir récupérer quelques marcottes qui sont passées à droite à gauche qui vont nous permettre de produire et de reproduire cette variété qui est vraiment énorme. Ici, donc, on a un super tronc, on a différents jets de départ à droite et à gauche, on va le laisser se développer et pareil, on viendra voir la belle floraison là dans quelques mois pour pouvoir observer les abeilles et aussi voir la pollinisation, comment ça se passe. Alors maintenant, vous allez pouvoir forcément mettre des framboisiers à la maison. Donc là ici, j'ai refait un nouveau massif comme vous avez pu le voir au travers de ma chaîne là il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, si vous voulez le retrouver, vous pouvez aller le redécouvrir en surfant un petit peu sur la page. Alors ici, les framboisiers vont être plantés individualisés. Donc là, c'est tout des jets qu'on a récupéré de ce côté-là qu'on a mis ici à gauche. Et donc ces framboisiers vont m'apporter quelques kilos au cours de cette future année. Concernant la plantation, vous allez les espacer quasiment de 15 à 20 cm et ensuite on disposera un palissage pour leur permettre forcément de capter l'énergie lumineuse, aussi de favoriser l'aération pour éviter les différentes maladies, mais aussi pour faciliter la cueillette. Donc là ici, cette branche-là, elle viendrait remonter et de l'autre côté, on viendrait la palisser bien droite. Ensuite, forcément, il n'y a pas que les fruits rouges dans votre jardin, on a parlé déjà des mûres, on a parlé des framboises, on va avoir les pommiers. Alors concernant les pommiers, déjà il faut savoir si vous allez vous diriger vers une haute tige ou alors une basse tige. Si vous prenez une haute tige, la distance de plantation est d'environ 8 à 10 mètres, comparé à un basse tige comme celui-ci où la plantation et la densité va être plus importante. Comptez environ 6 à 8 mètres pour de la basse tige et forcément 8 à 10 mètres pour de la haute tige. Alors qu'est-ce qui va changer entre ma basse tige et ma haute tige? Concernant la haute tige, ce sont des sujets qui vont passer plusieurs dizaines d'années, passer le siècle parfois, et c'est des sujets qui vont donner des fruits de manière un peu plus longue, c'est-à-dire les premiers fruits arriveront au bout de la 10e année, comparé à un basse tige où ça va arriver environ à 5-6 ans. Par contre, la récolte se fera plus longtemps dans le temps, à l'inverse d'un petit sujet comme celui-ci où il faudra compter entre 40 et 60 ans. Enfin, c'est déjà pas mal, mais en tous les cas, c'est sympa. Donc ça, c'est des sujets que j'ai greffés il y a 4 ans maintenant. Ils sont assez spontanés.
Ce qu'on va faire pour les préserver, on va faire une taille de formation pour éviter par la suite les chancres ou les maladies. Et ensuite, on n'aura plus qu'à cueillir nos belles petites pommes. Alors au niveau des bourgeons ici, ça vous pourrez le voir sur d'autres vidéos, mais on a différents types de bourgeons, les bourgeons à fleurs, les coursonnes, les dards, les bourgeons à bois, enfin bref, il y en a tout un tas. Donc ça là-dessus, vous pourrez découvrir ça au travers d'un tuto très prochainement sur la chaîne The Prof d'Ortie. Alors maintenant, on va aller voir les autres fruits rouges. Et oui, là on est sur d'autres fruits rouges, vous les avez certainement reconnus. Ce sont les groseilliers et les cassissiers. Alors ces groseilliers et cassissiers sont plantés en ligne de manière assez dense. Au final, on a un sujet quasiment tous les 80 cm que l'on va recéper quasiment une fois tous les 3 à 4 ans en alternant, en faisant un tiers, un tiers, un tiers pour pouvoir rajeunir l'ensemble des sujets. Ça, c'est la première chose. Donc ces groseilliers, on va les planter en ligne ou alors on peut les mettre par parcimonie dans votre jardin et on va pouvoir les multiplier mais vraiment à foison. Pour multiplier, on va utiliser la méthode de bouturage. On va couper sur des jeunes rameaux de l'année, on va les mettre en terre et on n'a plus qu'à attendre pour pouvoir récupérer des nouvelles tiges. Ça, c'est la méthode de multiplication la plus simple. Je ne vous conseille pas de faire de semis ou quoi qui risque d'être longue et fastidieuse. Ensuite, concernant la floraison et la récolte, la floraison va arriver dans peu de temps. Donc là, on est courant fin février et la récolte va arriver pour les groseilles courant juin et pour les cassis fin juin, début juillet. C'est des sujets qui sont très importants dans le jardin, qui font des belles barrières. Ça fait un petit peu office d'une haie, mais à la fois qui va nous apporter des fruits au travers de nos différents tours dans le jardin. Comptez environ 4 à 5 plants par mètre carré et n'hésitez pas surtout à rabattre vos sujets en recépant à la base de souches pour pouvoir les rajeunir et les conserver dans le temps. Alors ce sujet qui est en fleurs là actuellement, qui est magnifique, c'est un abricotier, Prunus armeniaca. Donc c'est un sujet qu'il va falloir protéger au pied, notamment pendant l'hiver, pour éviter les grosses gelées. Ça c'est une chose faite, maintenant on a passé le plus gros de l'hiver et on va attendre qu'il fleurisse. Comme vous le voyez, on est fin février, en plus dans le nord de la France, il y a encore des gelées, mais il y a aussi de très belles fleurs. Donc le problème, c'est que s'il y a des gelées tardifs, courant mars-avril, ce qui risque d'arriver, on risque d'avoir une perte au niveau de notre récolte d'abricots. Donc là, sachez que c'est un jeune sujet, on va le laisser encore se développer. C'est vraiment pas le but d'avoir une quantité d'abricots au jardin. Cependant, ça reste quand même intéressant de ne plus acheter ces fruits qui sont archi pollués. Concernant la plantation, ici c'est un peu comme le pêcher. Donc on va mettre un sujet quasiment tous les 6 à 8 mètres distants l'un de l'autre. Ensuite, on va lui créer un trou de plantation avec un peu de sable dans le fond pour créer du drainage. On va le laisser pousser. On fait attention à ne pas planter le point de greffe. Et ensuite, on n'a plus qu'à observer ces magnifiques fleurs. Et les petites abeilles, là, il faut aller dessus, hein, au boulot. Alors là, je vais déjà faire attention à ne pas me faire piquer par mes abeilles, bien que non, aujourd'hui, elles ne sortent pas, donc pas d'inquiétude, il y a un petit peu trop de vent. Alors, on va commencer par notre premier, ici, poirier. Donc, c'est un poirier colonnaire, je ne sais plus la variété, enfin bref, en tous les cas, on peut observer la multitude de boutons floraux qui va arriver. Donc ça, potentiellement, ce sont toutes les poires qui vont pouvoir arriver. Alors vous doutez bien, le sujet est encore très petit, donc forcément, ça lui demande une quantité énorme d'énergie pour produire ici les poires. Donc ce qu'on va faire ici, c'est premièrement, je le vois un petit peu, le tutorage n'est pas forcément optimal. Donc là, on va supprimer le bâton bambou, le tuteur bambou que j'avais mis au départ, et ensuite on va lui mettre un tuteur bien plus résistant de manière oblique pour le maintenir face au vent de l'ouest. Le poirier, c'est un peu comme le pommier, un peu comme le pêcher, l'abricotier. En fonction du porte-greffe, vous allez devoir l'adapter au niveau de la plantation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, certains ont des variétés pollinisatrices. Donc là, il faudra faire attention si vous devez prendre d'autres variétés à planter aux alentours de votre verger. Donc là, au niveau de l'entretien, on va juste dégager l'intérieur, favoriser les aérations. En juillet, on viendra faire une taille en verre et ensuite une taille de formation en période automnale et hivernale. Donc là, ici, il n'y a plus qu'à attendre la multitude de fleurs et ensuite, on viendra se régaler avec les poires qu'on viendra consommer à outrance. Alors, juste derrière, on a un cognacier, le coin, Sidonia vulgaris, qui est le porte-greffe d'ailleurs de notre poirier. Ici, ce cognacier va forcément bouger par la suite parce que là, il est en feuille et bientôt en floraison. Ce cognacier, on va devoir le bouger parce que l'espace ici, il y a 1 mètre. Donc, ne me demandez pas pourquoi je l'ai planté là. Enfin bref, c'est une erreur de ma part. En tous les cas, ce cognacier va faire de très belles fleurs, va nous apporter un fruit qui est le coin. Le coin, c'est quelque chose assez sympathique qu'on va pouvoir travailler en gelée ou faire avec des pommes pour faire de la compote. Donc le cognacier va fleurir quasiment en même temps que le poirier, légèrement plus tardif.
quasiment en même temps que le pommier. C'est un sujet qui se développe très rapidement et qui ne demande pas de sol particulier ou de conditions particulières pour se développer. Donc là ici, c'est pas une variété sélectionnée, c'est le Vulgaris. On va le laisser ici pour cette année et on viendra le déplanter et je vous ferai un tuto là-dessus d'ailleurs. Alors ce nouveau sujet, c'est le néflier qui est en train de bien partir. Là on voit tous les petits dards là qui sont en train de se développer. Donc le néflier qui nous donne la nèfle, qui est un fruit assez sympathique. Alors il a un peu de mal à se développer parce que pareil, avec le vent et la terre ici sableuse, les racines, ça n'a pas suffi pour se maintenir au vent. Donc c'est pour ça que j'ai tutoré ici et que je vais le laisser se développer pendant quelques temps pour pouvoir avoir un sujet sympa. Donc ce néflier, on va le laisser en place. C'est un sujet qui pareil va faire 4 à 6 mètres dans quelques années et qui va nous donner donc cette fameuse nèfle. La fleur ici est quasiment insignifiante, mais ma foi, ça nous fait un fruit de plus à la maison. Alors pour ceux qui n'auraient pas de place à la maison ou qui auraient un jardin peut-être trop petit, vous allez pouvoir partir sur une forme de ce type-là. Donc là ici c'est une forme palissée que je viens passer quasiment en double U ou plutôt en diable. Ici ça me dépendra en fonction du temps. Donc on lui crée une structure ici que j'ai soudée et ensuite on va la former au fur et à mesure du temps. Alors ce sont des formes qui sont longues à mettre en place, cependant qui sont très intéressantes parce qu'on contrôle ici le sujet. Ça permet d'avoir un pommier sur 30 cm de large et sur une hauteur et une longueur X. Donc ça sera à vous de déterminer. En revanche, il y a des précautions à prendre. Donc ça, c'est un sujet que j'ai greffé sur un BA09 avec une variété ici qui est la colle à pluie. Cette colle à pluie, donc je vais la faire se former et ensuite on viendra sélectionner entre les boutons à fleurs et les bourgeons à bois. Cette année, il est encore trop petit, donc on va les laisser se développer, on va lui faire une taille de structure, de formation, mais par contre d'ici 3 à 4 ans on va pouvoir attendre et récupérer les premiers fruits. Donc ça c'est une orientation que vous pouvez faire si vous avez un petit jardin, donc c'est de la forme palissée et choisissez bien votre porte-greffe. D'ailleurs en parlant du greffage, sur ma chaîne, vous allez pouvoir également découvrir comment greffer ses pommiers, comment greffer ses poiriers, ses pêchers, enfin bref, tout un tas de sujets. Et ça, c'est à retrouver au travers de la chaîne The Prof d'Ortie. Voilà les amis, j'en ai terminé avec ma vidéo. Forcément, vous doutez bien, il y a quelques sujets que j'ai oubliés, le cerisier, le prunelier, le fraisier, le figuier, enfin bref. Ça, on pourra les retrouver dans d'autres vidéos et je compte sur vous pour pouvoir les regarder. N'oubliez pas en tous les cas de partager la vidéo, de faire un petit pouce bleu là comme ça, et ensuite de découvrir nos différents réseaux sociaux. Vous allez voir, je vous mets régulièrement des belles photos des boutons, des bourgeons et des fleurs que je produis à la maison. Alors je vous dis à très bientôt et rendez-vous sur Instagram, Facebook et Twitter. Salut les amis!